partie A du sujet 2018, on s'intéresse à la voie d'éclairage sur ce microscope. Donc la voie d'éclairage, elle démarre ici et elle se termine là. Alors, elle démarre ici, oui et non, puisque l'objet lumineux se trouve à cet endroit-là. Ce qui veut dire que en trajet, puisqu'on a le début de la chaîne optique, la lumière va d'abord taper le miroir sphérique, dont on vous donne les foyers. Ensuite, ça va aller vers cette lentille convergente qu'on appelle un condensateur. Et ensuite, ça va taper la lame qui se trouve ici. Et cette lame, ensuite, elle va être observée à travers le reste du système. Alors, ça commence par la chaîne optique qui est ici. Et là, on est dans un cas de figure assez particulier et relativement classique, puisque ça a été vu en formation et ça a déjà été vu aussi en BTS. C'est que vous avez votre objet, donc un objet ponctuel, sur le centre du miroir. Donc, il faut savoir que quand vous avez un objet au centre du miroir, l'image est au même endroit. C'est une formation d'image avec un grandissement de -1. Là, ça tombe bien puisqu'on a un objet ponctuel. Donc, on a le A qui se trouve sur le centre du miroir et aussi sur le foyer. Donc là, de toute façon, même si vous n'avez aucune notion en optique, la moindre des choses, c'est de recopier. Donc ensuite, ça nous donne en fait une image qui s'appelle AR à travers le miroir au même endroit. Donc on va réécrire la même chose. Alors clairement, c'est parce qu'on a l'objet sur le centre du miroir que ça donne l'image sur le centre du miroir. Par contre, on va indiquer le foyer du condensateur et c'est ce qui va permettre par contre de remplir la dernière case. Puisque le fait d'avoir l'objet maintenant AR au niveau du foyer objet du condensateur, ça garantit une image à l'infini. Pas de crochet puisque on a un objet qui est ponctuel sur l'axe, qui veut dire que les conjugués seront aussi sur l'axe. Alors, pour la question suivante, on va reporter ces conjugués sur le schéma. Donc le A, il est déjà placé, le AR est égal il est au même endroit. Donc on va mettre A égale AR. Et ensuite, on a A100 qui se trouve à l'infini sur l'axe. Donc on met A100 à l'infini sur l'axe quelque part. Donc voilà pour cette deuxième question. Dans la question suivante, on vous demande de faire la marche du faisceau lumineux et qui est délimitée par les bords du diaphragme D. Alors, c'est indiqué, la couleur est imposée dans l'énoncé puisque ça doit être en vert. Donc bien évidemment, moi, pour l'instant, ça se fait comme ça, parce que imaginez que d'ici 2 petites minutes, je me foire sur la vidéo et que je dois recommencer, je vais pas reprendre une feuille neuve. Donc, le D, il se trouve après le condensateur. Donc, on va le placer ici dans la chaîne optique. D'accord? Donc, on va le placer ici. Et ça vous donne le conjugué avec lequel il va falloir travailler. Donc, le conjugué avec lequel il va falloir travailler, c'est A100, qui se trouve à l'infini sur l'axe. Donc, ce qui garantit d'avoir un faisceau cylindrique avec donc des rayons supérieurs et inférieurs qui vont délimiter le faisceau, qui vont être pareils à l'axe. Alors vous, bien évidemment, règle l'équerre. Moi, j'ai déjà mes marques qui vont me permettre en fait de faire ces parallèles. Et donc ça permet de faire ce qui est après le condensateur, mais on va s'arrêter effectivement sur cette partie-là qui délimite la voie de l'éclairage de la voie d'observation. Donc on fait la même chose en bas. On n'oublie pas de mettre les flèches qui donnent le sens de la lumière. Donc tout ça, ça venait avant de AR, qui se trouve ici. Et AR va permettre en fait de faire le trajet entre le condensateur et le miroir sphérique. Voilà. On n'oublie pas de faire les flèches qui donnent le sens de la lumière. Et ensuite, avant le miroir sphérique, la lumière provenait de A. Donc ça tombe bien, avant le miroir sphérique, la lumière provenait de A. Et donc, les rayons ne sont pas à faire, puisque c'est ces deux rayons-là. C'est-à-dire qu'on avait déjà, effectivement, les trajets, il ne faut pas oublier, hein, c'est le prolongement de cela. Et donc, avant le miroir, ces deux rayons-là provenaient de A. Donc, on va simplement mettre les flèches dans l'autre sens. Maintenant, on peut refaire le trajet du faisceau par lui-même, du A comme ça, comme ça, comme ça. Ici, comme ça remonte, et comme ça. Donc voilà pour cette question 3. Donc n'oubliez pas, vous, d'indiquer ça en vert, hein, si vous faites ça dans les conditions d'examen. Pour la question suivante, on vous demande de tracer en vue de droite la trace du faisceau dans le plan de l'objet éclairé.
la section BB. Donc à savoir que ici vous avez une lame qui va être observée, une ou plusieurs, on verra par la suite. Et donc on sait que ici on a un faisceau cylindrique, ce qui fait que en trace on va avoir un disque et qui sera centré sur l'axe. Ce qui fait que on peut simplement donc même mesurer le diaphragme, ça suffirait, puisque on aurait la mesure ici, on la récupère à cet endroit-là. Soit on fait ça, soit on projette un des bords, donc soit ici, soit là. Donc là, moi par exemple, j'ai projeté ce bord-là, ici, voilà. Et donc ensuite avec le compas, vous tracez votre disque, qui permet en fait d'avoir la zone à éclairer. Ce qui correspond à la question 4. Ah, par contre,